Tutoriel de Digistorm, une application libre gratuite et RGPD créée par Emmanuel Zimmert qui permet de créer très facilement des questionnaires, quiz, des remue-méninges, des sondages et des nuages de mots. Une alternative très intéressante à Kahoot et autres quizzes. Rendez-vous sur le site ladigital.dev. En descendant, vous trouverez l'ensemble des outils libres, gratuits et RGPD proposés par cette très belle plateforme. Vous pouvez également faire un don pour soutenir le projet. L'outil qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Digistorm. On clique donc sur « Utiliser » pour ouvrir cette application qui fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Ici l'onglet « Participer » qui permettra à vos interlocuteurs de participer à vos sondages ou à vos quiz. Ici l'onglet « Créer » qui vous permet de créer sans compte et très rapidement un petit sondage ou un petit quiz. Mais il est tout de même plus intéressant de s'inscrire avec un simple identifiant et un mot de passe que vous validez, pour ensuite pouvoir facilement vous reconnecter à votre compte et ainsi accéder à l'ensemble de vos ressources. Ici je suis sur mon tableau de bord, j'ai donc ici mes deux quiz, des quiz que je peux classer selon différents critères, avec éventuellement une recherche par mot, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'il y a une vingtaine ou une trentaine de quiz. Ici donc la possibilité de créer un quiz, d'en importer, et l'accès ici à mes paramètres de compte, avec notamment la possibilité d'enregistrer un nom d'utilisateur, un pseudo. Et bien sûr ici l'onglet « Déconnexion ». Créer un questionnaire, un quiz est très simple. Cliquez sur « Créer », nommez votre production, choisissez l'option « Questionnaire », cliquez sur « Créer ». Vous arrivez dans l'éditeur. Vous pouvez d'ailleurs renommer à tout moment votre quiz. Vous pouvez également ajouter ici une petite description facultative que vous pouvez illustrer, soit par une image que vous allez chercher dans votre ordinateur, soit par un fichier audio que vous insérez également, ou alors avec un lien vers une vidéo YouTube. Ici par exemple, une vidéo libre de droit sur la classification des animaux, je récupère l'adresse, je vais l'insérer ici, je valide, et voilà, ma présentation est prête. On verra les options jeu tout à l'heure. Pour ce qui est des questions, vous pouvez créer autant de questions que vous le voulez, des questions à choix unique ou à choix multiple. Un exemple très rapidement, voilà par exemple, quel est cet oiseau? J'ai la possibilité d'illustrer la question en allant chercher par exemple une image dans mon ordinateur. Je vais indiquer mes réponses, le merle, l'api. Je peux ajouter autant d'éléments de réponse que je le souhaite, comme ceci. Et si je me suis trompé, je peux évidemment supprimer un élément. Je pourrais illustrer également les réponses, et bien sûr, je n'oublie pas de cocher la bonne réponse. Je peux mélanger mes éléments de réponse comme je le souhaite à tout moment. On va faire une deuxième question en cliquant ici tout simplement sur « Ajouter une question ». Cette fois, on va faire une question sur photo. Voilà, par exemple, la question photo de quelle est la photo de la belette, et vous allez voir qu'ici, on va insérer des photos, mais aucun texte, donc on peut faire tout simplement, également des questions sur photo, comme ceci. Voilà, je vais en mettre simplement 3 pour ne pas perdre trop de temps. Vous avez compris le principe, mais c'est également pratique de pouvoir procéder ainsi. Voilà. Je n'oublie pas, là encore, de cocher la bonne réponse. Voilà, ma belette, elle est ici. Je peux modifier, supprimer l'élément si je me suis trompé. Et ensuite, on va faire une dernière question, cette fois à choix multiple. Voilà, par exemple, quels sont ici les mammifères? Et je vais mettre, 3 propositions, par exemple, le renard. Et je vais choisir également d'illustrer, ma proposition. On va mettre la grenouille, comme ceci, pareil, en allant l'illustrer, ou pas, libre à vous d'illustrer certaines images, certaines propositions et d'autres non. Et ensuite, par exemple, voilà, la souris, et on n'oublie pas encore ici de cocher les 2 bonnes réponses. On peut ajouter comme ça autant de questions qu'on le souhaite, on peut les réorganiser comme on l'a vu, et on peut supprimer une question si on s'est trompé. On peut également réorganiser à volonté les questions qui vont s'organiser comme vous le souhaitez. Une fois que votre quiz est prêt, vous cliquez tout simplement sur enregistrer, et en retournant ici dans votre compte, vous retrouvez votre quiz qui est ici. Un quiz que vous pouvez d'ailleurs supprimer si vous vous êtes trompé, que vous pouvez dupliquer si vous souhaitez en faire une copie pour en faire par exemple une nouvelle version. Il vous suffit alors tout simplement d'ouvrir cette deuxième version pour la renommer, comme ceci, et en l'enregistrant. Et puis on va voir cette option très intéressante, vous avez la possibilité d'exporter votre quiz pour l'archiver ou pour le partager avec des collègues. Il vous suffit pour cela tout simplement de cliquer sur exporter,
vous cliquez oui, et eh bien vous allez vous retrouver tout simplement avec un fichier zip qui vous permettra eh bien de transmettre ce quiz ou de l'archiver. On va voir ce que ça donne avec la fonction inverse, c'est-à-dire l'importation. J'ai par exemple archivé un quiz que je veux récupérer ou que l'on m'a transmis, je clique sur importer. Je peux également importer le quiz seul ou avec les résultats d'anciennes sessions que j'aurais faites avec mes classes. Donc là je vais prendre sans les résultats, je sélectionne l'archive que je vais chercher dans mon ordinateur, celle-ci par exemple, je clique sur ouvrir, je patiente tout simplement le temps du téléchargement, et ensuite vous allez voir, c'est très simple, je récupère mon quiz et je vais pouvoir l'ouvrir, le modifier à volonté comme je le souhaite. Donc vous voyez, c'est également très pratique de pouvoir être propriétaire de ces créations et de se les partager. Voilà, ici vous voyez, mon quiz est arrivé, je peux l'ouvrir et opérer toutes les modifications que je souhaite. Voilà pour ce qui est des créations de quiz. Voyons à présent comment lancer un questionnaire en synchrone, avec donc une progression dans les questions gérées par l'animateur, que ce soit en classe ou en visio par exemple. Cliquez sur votre quiz, cliquez sur progression gérée par l'animateur, vous pouvez demander l'identification des participants par pseudonyme ou non, permettre l'affichage des bonnes réponses sur le support des participants ou non, support qui peut être une tablette, un smartphone ou un ordinateur, demander l'affichage automatique du classement des participants après chaque réponse ou non, sachant que de toute façon vous pourrez afficher ce classement à tout moment du quiz quand vous le souhaiterez. Lorsque c'est prêt, eh bien vous cliquez sur lancer. Voilà. Votre quiz est en attente de participants, vous allez les inviter avec 3 possibilités. La première, un QR code à scanner et vos participants s'inscrivent. La deuxième, un lien direct que vous pouvez copier ici pour le donner. Les participants ont juste à le coller dans leur barre d'adresse ou à cliquer dessus pour s'inscrire. Ils indiquent ici leur pseudo, Tom par exemple, et c'est fait. Dernière possibilité, vous pouvez demander aux participants d'aller sur le site digistorm.app, de cliquer sur participer et vous leur donnez alors le code exercice qui est ici, donc 67 47 92, vous validez et ensuite eh bien là c'est pareil, vous pouvez eh bien indiquer un pseudonyme et vous validez. Voilà, une fois que tous vos participants sont inscrits, eh bien vous cliquez sur démarrer le questionnaire. Ici l'écran animateur, ici l'écran participant, on passe à la première question. Le premier participant va voter, Rio Grande validé, et c'est au tour ensuite eh bien, du deuxième, Amazon validé. Remarquez que les réponses des participants s'affichent en temps réel et que vous avez ici le pourcentage de réponses données. Vous pouvez décider de supprimer cet affichage si vous le souhaitez, et vous pourrez d'ailleurs le rétablir à tout moment du quiz si vous le voulez également. Une fois que tout le monde a voté, eh bien vous cliquez ici sur cette petite coche pour afficher la bonne réponse. Vous pouvez également cliquer ici sur le trophée pour afficher le classement des participants. Le calcul des points est simple, c'est 1000 points par question, et plus on met de temps à répondre, plus on perd de points. Si c'est une réponse à choix multiple, eh bien c'est proportionnel. Par exemple, si on attend 2 bonnes réponses, mais qu'une seule a été cochée, eh bien c'est 500 points. Cette réponse c'est fait, on va donc passer tout simplement à la suivante. Premier participant vote, Londres, Barcelone, validé. Vous pouvez afficher les réponses, comme je vous l'ai dit à tout moment. C'est au tour du deuxième, ici par exemple, voilà, et c'est pareil, validé. Là encore, une fois que tout le monde a voté, vous affichez la bonne réponse et vous passez à la question suivante. On va donc faire cette dernière réponse, voilà, ici par exemple, validé, et ensuite, eh bien, au suivant, voilà, ici, hop, validé, voilà. Pareil, vous affichez les bonnes réponses, éventuellement le classement, et ensuite, eh bien, le quiz est terminé, vous cliquez sur tableau des résultats. Et vous avez ici le bilan eh bien, des participants. Alors, vous pouvez d'ailleurs cacher les noms si vous souhaitez juste faire un retour directement sans afficher les participants. Vous pouvez également opérer un classement selon le score ou les progressions. Et puis, si vous souhaitez faire un retour sur une question qui a été par exemple particulièrement mal réussie, vous pouvez cliquer ici sur la question, l'afficher et rappeler la bonne réponse. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement pratique. Ensuite, eh bien, il vous suffit de quitter pour sortir de votre quiz. Chose très intéressante, lorsque vous retournez dans votre quiz, ici, eh bien vous avez accès aux résultats. C'est-à-dire que ces résultats s'archivent et vous pourrez donc les récupérer à tout moment en les téléchargeant comme ceci, voilà, par exemple, sous la forme d'un fichier PDF, voilà. Il va donc ici s'ouvrir et vous récupérez finalement eh bien, le contenu de votre quiz avec les bonnes réponses
et ici les participants et les points qu'ils ont obtenus. Donc finalement vous avez un archivage, un rapport de tous les quiz réalisés. Résultat que vous pouvez également récupérer en CSV et que vous pouvez supprimer si vous souhaitez éliminer une session inutile. Remarquez que lorsque vous avez réalisé un quiz plusieurs fois, eh bien voilà, en cliquant sur résultat, vous avez ainsi toutes les sessions qui sont archivées, donc c'est quand même extrêmement pratique. Voyons à présent comment lancer un questionnaire en asynchrone, c'est-à-dire en permettant à chaque participant de le faire à son rythme et au moment où il le souhaite. Sélectionnez votre quiz, vous allez cette fois choisir une progression libre, demandez l'identification par pseudo ou non, mais c'est plus simple si vous voulez savoir qui a fait quoi. Très important, permettre l'affichage des bonnes réponses une fois que le participant a validé les siennes ou non, et ici vous avez une petite différence subtile, qui concerne la prise en compte des participants dans votre tableau de résultats. Si vous choisissez synchrone, vous aurez l'affichage des résultats des participants connectés à un moment donné. Si vous choisissez asynchrone, vous aurez les résultats des participants lorsqu'ils auront envoyé leur questionnaire. Le plus simple est de prendre asynchrone. Et ensuite, vous cliquez sur lancer pour lancer justement votre questionnaire. Et ensuite, vous transmettez ce questionnaire de la même manière qu'on l'a vu, soit par un QR code, soit en copiant-collant un lien direct, soit en donnant le code de l'exercice. Ici, on va récupérer ce lien et on va lancer un premier participant. Vous pouvez rester connecté pendant qu'un participant réalise ce quiz de manière asynchrone, par exemple en classe, avec des élèves qui le font au moment où ils le jugent opportun. Ici, on va donc avoir un premier participant qui va réaliser le quiz comme il le souhaite. Attention, très important, notamment dans l'organisation de vos questions, le participant peut naviguer dans toutes les questions avant de répondre. Donc attention, il peut répondre à la dernière question avant la première. Donc ici par exemple, voilà, première réponse, il valide, les résultats s'affichent, il enchaîne, il va ici cocher, cliquer sur envoyer, il peut cliquer ici pour voir son score, voilà, et puis il va faire la dernière réponse, et attention, et d'ailleurs ça marche aussi lorsque le quiz est en synchrone, il peut afficher l'image en plein écran pour mieux la voir et ne pas se contenter de la miniature. Il valide, et c'est fait. Voilà, vous avez le résultat. Remarquez que vous pouvez tout à fait quitter Digistorm en tant qu'animateur et laisser le quiz se faire en asynchrone, par exemple si vous donnez un quiz à faire sur une semaine ou davantage. Dans ce cas-là, il vous suffit de quitter votre quiz, mais attention, ne cliquez surtout pas sur le bouton quitter, sinon vous fermez le quiz. Mais vous pouvez sortir de votre quiz, même éteindre votre ordinateur, et le quiz reste actif. Vous le voyez d'ailleurs, parce que l'icône ici est noire au lieu d'être bleue. Lorsque c'est noir, c'est que le quiz est actif. Alors justement, on va faire le test. Ici, on a un deuxième participant qui va lui aussi cliquer sur le lien et réaliser le quiz alors que vous n'êtes pas connecté. Voilà, on va voir ça par exemple avec Lucie, valider, qui va faire exactement la même chose. Cliquez ici, descendre pour envoyer sa réponse, passer à la question suivante. Vous avez compris le principe, elle peut afficher son score si elle le souhaite, elle va jusqu'au bout, elle clique sur envoyer et c'est terminé. Elle a fini son quiz. D'ailleurs, si elle le souhaite, elle peut retourner en arrière pour consulter les bonnes réponses et ainsi peut-être comprendre ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Vous, de votre côté, au bout de la semaine de délai attribuée, vous pouvez tout simplement cliquer à nouveau sur votre quiz pour accéder aux résultats et vous les voyez, ils sont ici. Très important, si vous voulez lancer un même quiz en asynchrone par exemple pour plusieurs classes, vous ne pouvez pas le faire avec un seul même quiz. Pour cela, vous devez dupliquer votre quiz. Par exemple ici, voilà, vous en faites une copie, vous indiquez ici que vous souhaitez en faire une deuxième, et ensuite vous allez tout simplement renommer chacun des quiz. Voilà, par exemple ici vous allez l'appeler Géo pour les 3e A, vous validez, vous enregistrez, et puis le suivant, vous allez lui donner par exemple un autre nom, puisque vous avez besoin par exemple de réaliser ce quiz en asynchrone et en même temps pour 2 classes, et vous avez comme ça finalement 2 quiz que vous allez pouvoir lancer sur 2 classes différentes. Une fois que le délai accordé pour votre quiz en asynchrone est écoulé, vous pouvez retourner dans votre quiz et finalement faire un retour sur les questions qui ont été plus ou moins réussies avec vos élèves en affichant, comme on l'a vu, les réponses par exemple. Et ensuite, vous pouvez quitter le quiz et cette fois, lorsque vous retournez dans votre tableau de bord, vous voyez, il n'est plus en noir mais en bleu, c'est-à-dire que vous pouvez à nouveau le lancer. Évidemment, vous avez bien sûr accès comme d'habitude aux résultats que vous pouvez télécharger notamment au format PDF.
Voyons à présent les propositions de Digistorm autres que les questionnaires quiz. Vous pouvez également créer d'autres interactions comme par exemple des sondages. On va donc par exemple faire un premier sondage, on clique sur créer et ensuite cela fonctionne de la même manière. Vous pouvez donner un titre, choisir une progression libre ou gérée par l'animateur, le pseudo ou non, et vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez. Ici par exemple, voilà, on va mettre plusieurs propositions, vous pouvez également les illustrer, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez lancer votre sondage à tout moment. Vous le transférez selon l'une des trois modalités et voici ce que ça donne, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Ici, identification par un pseudo, valider, et ensuite, lorsque tout le monde est prêt, démarrer le sondage, je passe à la question suivante, et donc proposition ici validée, qui s'affiche, vous pouvez décider de l'affichage quand vous le souhaitez, et une fois que tout le monde a voté, en cliquant sur l'icône graphe, vous faites remonter les propositions les plus validées, et ensuite, eh bien, vous pouvez quitter le sondage. On va voir à présent que vous pouvez également créer ce qu'on appelle un nuage de mots, voilà, donc on va tout simplement l'appeler nuage 1, on clique sur créer, on indique notre question, tiens par exemple ici, proposer des femmes célèbres, comme ceci, on clique sur enregistrer, on le lance, et là encore, c'est la même chose, on communique eh bien, ce nuage de mots de trois manières, ici j'ai choisi le lien direct, ici par exemple voilà, Marie Curie, envoyer, c'est fait, on pourrait en ajouter d'autres. Vous pouvez verrouiller le nuage ou le rouvrir à tout moment, et lorsque tout le monde a voté, vous pouvez cliquer ici pour télécharger votre nuage de mots au format image, donc c'est très pratique. Dernière proposition, vous pouvez également créer ce qu'on appelle un remue-ménage, un brainstorming, donc ici on va voir ça rapidement, remue. Vous pouvez créer plusieurs catégories, donc voilà par exemple, voilà, c'est la question 1, on va mettre par exemple deux catégories, fruits, légumes, on pourrait en ajouter d'autres, on clique sur enregistrer, on clique sur lancer, et c'est la même chose, il suffit de cliquer sur le lien, le QR code ou de donner le code pour permettre aux participants de voter. Ici donc fruits par exemple, eh bien on va voir une proposition poire, ensuite dans légumes, eh bien une proposition pois, etc. Et ainsi tout le monde peut s'exprimer. Ensuite, eh bien il vous suffit de quitter pour sortir de cet élément. Vous pouvez également récupérer les résultats eh bien, de ces trois propositions en les téléchargeant comme on l'a vu, comme cela est possible pour un questionnaire. Maintenant, vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.